Aujourd'hui, je vais te parler de deux livres qui ont transformé ma manière de comprendre l'histoire et le sens, et surtout la pratique du karaté. Le premier livre dont je veux te parler n'est pas un manuel technique. C'est un livre qui interroge l'essence du karaté, à travers les mots d'un des plus grands maîtres du XXe siècle, Nakayama Sensei. Le livre s'intitule Conversation with the Master, écrit par Randall J. Hassel. Ce n'est pas une biographie. C'est une série d'échanges profonds sur la voie martiale, son sens et ses racines culturelles. Malheureusement, je ne le trouve pas en français. À un moment, Hassel pose une question très simple à Nakayama Sensei. Il lui demande pourquoi en Occident, le karaté semble si souvent lié au zen et si peu au shinto, qui est pourtant une spiritualité majeure au Japon. Et la réponse de Nakayama est fascinante. Nakayama explique que le karaté, comme toutes les voies martiales japonaises, ne vient pas du zen, mais d'un principe plus ancien, profondément enraciné dans la culture japonaise, Heijo Shin Koremichi. Autrement dit, l'esprit ordinaire et la voie. Et attention, Nakayama ne parle pas ici de religion, ni de méditation, ni d'un état spirituel à atteindre. Il parle d'une attitude humaine, concrète, incarnée dans l'action. Pour Nakayama Sensei, le vrai fondement des arts martiaux n'est ni la croyance, ni la recherche d'un état particulier. C'est la capacité du pratiquant à rester le même, quelles que soient les circonstances. Que tu balayes devant chez toi, ou que tu sois face à la mort sur un champ de bataille, tu dois rester le même, posé et ferme dans ce que tu montres, lucide, pleinement éveillé à l'intérieur. Et ça, cela ne s'apprend pas vraiment dans les livres. Tout ce dont je te parle là, la justesse dans l'action, la constance, la capacité à rester soi-même quand la pression monte, ça se forge dans la pratique. C'est exactement pour ça que j'ai créé le club vidéo de karaté. Un espace pour pratiquer, réfléchir et affiner sa pratique dans la durée. Le deuxième livre m'accompagne depuis longtemps. Je l'ai lu, relu, annoté. Il est même toujours dans ma bibliothèque. Il s'intitule « Les mythes du Shotokan » de Yokota Sensei. Ce n'est pas un manuel technique et pas une biographie, mais un recueil d'articles dans lequel Yokota Sensei déconstruit les idées reçues sur notre pratique. Il parle de Kime, Ikite, Makiwara, Kiai, Bunkai, du kata Angetsu, des Tekki, et même de cette fameuse idée que le karaté commence et finit par un blocage. Un exemple m'a particulièrement marqué, le Ikite, le retrait du bras. Yokota Sensei n'en nie pas l'utilité, surtout pour les débutants, mais il pose une vraie question. Pourquoi continue-t-on à l'exagérer chez les ceintures noires, alors qu'en situation réelle, ça peut devenir une faiblesse? Il ne dit pas « voici la vérité », il dit « et si on regardait ça autrement ?» Ces deux livres parlent de choses différentes, mais ils se rejoignent sur un point essentiel. Le karaté ne se résume ni à une technique, ni à une croyance. Réfléchir à sa pratique, c'est déjà pratiquer. Si tu veux aller plus loin dans la compréhension des racines du karaté, je te mets une vidéo essentielle. Pourquoi le karaté n'est pas né là où on le croit.